qu'est-ce que tu veux concrètement apporter à notre audience avec ce podcast ? Des cas, des exemples, des cas, des récits, des moyens concret. Du super concret. Il y a beaucoup d'excellents moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les performances en vente. 1 euro investi en intelligence artificielle va avoir un retour quasi immédiat dans le domaine des ventes. Bienvenue dans Cadia, les forces de vente augmentées, le podcast qui décrypte l'impact de l'intelligence artificielle sur la vente et la négociation. Nos experts vous livrent les stratégies, outils, retours d'expérience des dirigeants, managers et équipes de vente qui intègrent l'IA à leur quotidien. Halifax Consulting présente Cadia, les forces de vente augmentées avec Nathalie Royer. Je suis Nathalie Royer et aujourd'hui, je reçois Moustapha Benkhalfat, qui est spécialiste de l'IA chez Halifax Consulting et qui va nous expliquer quelle est l'idée derrière ce podcast. Bonjour Moustapha. Bonjour Nathalie. Écoute, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, j'en profite parce que tu as une petite blessure au niveau de l'arcade. Que s'est-il passé ? Sacrée entrée en matière. En fait, les vendeurs prennent des portes de temps en temps. Et je pense que j'ai un peu trop voulu imiter le quotidien des vendeurs, puisqu'hier, j'ai pris une porte qui était censée être électronique et qui ne s'est pas ouverte devant moi. Et mon pas décidé a conduit à une arcade endolorie. Mais on peut vivre dangereusement derrière un écran, on peut vivre dangereusement en faisant de l'IA et on peut vivre dangereusement juste en essayant d'entrer dans un immeuble à Boulogne-Billancourt. Bon, c'est une belle entrée en matière. Et effectivement, les vendeurs, les forces de vente, en général, se prennent beaucoup de portes. Mais l'IA va leur permettre peut-être d'en prendre un petit peu moins. Alors, Moustapha, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui chez Halifax Consulting ? Avec plaisir. Donc, chez Halifax Consulting, je suis partenaire pour la AI Sales Transformation, donc la transformation des métiers de la vente grâce à l'intelligence artificielle. Halifax Consulting est un cabinet international spécialisé dans la sales excellence. Donc c'est du conseil et de la formation. Et moi, chez Halifax, j'amène des solutions IA et nous travaillons énormément à de la formation, à de l'acculturation. Il y a des équipes de vente, donc pour les équipes de vente, le Key Account Management, pour beaucoup de personnes qui sont liées à un marketing très orienté vers la performance sales. Et la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il y avait vraiment une nécessité de créer ce podcast et que je me suis tourné vers toi, en fait, lors des échanges avec différents clients d'Halifax Consulting, on avait en 2023 le sujet d'une forme de mode de ChatGPT et de l'IA. Les gens qui s'interrogeaient en se demandant, mais en fait, on n'a pas de cas d'usage, quoi. C'est bien beau ChatGPT, etc., mais où sont les cas d'usage ? D'où l'idée qui a germé, qui était cas d'IA, puisque les cas d'usage sont si nombreux dans le domaine des ventes, que leur impact est si grand, que les retours sur investissement sont si évidents que j'estimais nécessaire d'inviter nos clients qui ont participé à nos formations ou avec lesquels on a créé des outils ou intégré des outils d'intelligence artificielle pour qu'ils partagent à d'autres directeurs commerciaux, dirigeants tout court, concrètement, ce que l'IA a changé dans leur force commerciale. Très bien. Alors, tu nous as fait une introduction assez complète finalement. Pour commencer, j'aimerais te poser la question justement, tu as parlé d'acculturation. Qu'est-ce que tu entends par là et pourquoi spécialement pour les forces de vente par rapport à l'intelligence artificielle ? Alors, par rapport aux forces de vente et par rapport au département vente en général, l'intérêt numéro 1, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui est l'un des meilleurs, toutes fonctions confondues. De l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que 1 euro investi en intelligence artificielle va avoir un retour quasi immédiat dans le domaine des ventes. En plus, il n'y a pas besoin d'en investir beaucoup des euros dans le domaine des ventes. Contrairement à des domaines ou à des métiers plutôt qui sont dans une nécessité de haute précision, avec des contrats, avec des analyses financières où il faut vraiment de la data science assez robuste. En vente, dans le cycle de vente, dans un cycle de vente, l'intervention augmentée par l'intelligence artificielle permet vraiment de marquer des points tout au long de ce cycle-là et donc permet aux dirigeants de constater l'impact. Et c'est ça qui m'a conduit à aller dans cette direction-là. D'accord. Et pour autant, tu trouves, alors dis-moi si je me trompe, mais que ces forces de vente qui ont le plus à gagner à intégrer l'IA ne le font pas suffisamment, ne l'adoptent pas assez.
Pourquoi ? Parce que entre tous ceux qui s'autoproclament experts de l'IA et les retours terrain, il y a un décalage. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'adoptent pas, en fait, selon toi ? Tu m'as posé la question de l'acculturation, donc je vais en profiter pour y répondre de façon peut-être un peu plus détaillée. Un terme qui a émergé aux États-Unis il y a quelques années, dont je parlais déjà en France lors de mes formations ou des conférences, c'est AI literacy. Ça veut dire l'alphabétisation IA. D'accord. L'alphabétisation IA, c'est pas la formation. C'est un mot très fort. Moi, il m'a mis une claque, ce mot. Okay. Et en revenant des États-Unis, tout de suite, j'étais un peu en disant attention, il se passe quelque chose. Quand on parle de AI literacy, d'alphabétisation IA, il y a un gros sujet. Et donc, l'alphabétisation, ça veut dire que c'est une autre manière d'être intelligent avec l'IA. Et ça veut dire que tu changes tes réflexes intellectuels dans ta préparation d'un rendez-vous, dans ta préparation d'une négociation, dans ta préparation de l'analyse de ton compte, de l'entreprise pour laquelle tu travailles, dans tes suggestions. Ça va augmenter chacune des étapes. C'est-à-dire que ça va être une forme d'économie circulaire de ton propre savoir. Tu ne perds plus les informations que tu as glanées sur ton client. Tu vas permettre un service au consommateur qui est infiniment meilleur. Tu vas permettre une pertinence dans tes propositions qui vont tout de suite faire se redresser tes interlocuteurs. Donc, il y a quand même un gros sujet. Et ce n'est pas juste, quand on parle d'acculturation et de AI literacy, d'alphabétisation IA, ce n'est pas juste utiliser l'outil, c'est changer en utilisant l'outil. C'est-à-dire que c'est une sorte d'arrière-plan intellectuel qui doit modifier les réflexes. Et dans les départements vente et dans les entreprises, lorsqu'on est confronté à quelque chose d'aussi massif, en fait, il y a parfois un petit refus d'obstacle. Et la logique des cas d'usage, c'est au contraire de dire mais c'est des choses qui ne sont pas du tout inaccessibles, puisque tu vois, dans les formations d'acculturation et de formation à l'IA pour les ventes avec Halifax Consulting, ça dure 2 jours. Et dès le 2e jour, la promesse, c'est que les gens créent leur propre IA pour qu'ils comprennent quel est l'impact des données, pour qu'ils comprennent comment on va régler la température d'un modèle d'IA. C'est-à-dire, tu vois, ta ChatGPT, quand tu l'utilises, tu n'as pas vraiment la main dessus, ou Mistral, mais tu peux régler la température, c'est-à-dire le niveau de précision ou de créativité de l'IA. Si tu lui mets une température élevée, l'IA va un peu se lâcher. Donc, elle peut éventuellement inventer des trucs, etc. Si tu mets une température faible, là, elle va être beaucoup plus réservée et tu vas potentiellement avoir des réponses bien plus fiables. Donc, il y a énormément de paramètres. Et le paradoxe, c'est que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de bruit. Mais quand les gens mettent les mains dessus en étant formés, il est assez rapidement possible de leur montrer l'impact et aussi, et c'est un très, très important aspect, de leur montrer concrètement comment on se brûle avec l'IA. Pas leur dire attention, mais leur montrer des situations concrètes où, avec une utilisation sans formation de l'intelligence artificielle, elle peut te donner une réponse qui a l'air parfaite, l'IA générative, et alors qu'en fait, c'est nul. Ok, je comprends. Donc là, si j'essaye de récapituler ce que tu as dit, ce que tu cherches à faire, et même avec Halifax, c'est d'aider en fait toutes ces forces de vente à se former sur l'IA pour comprendre déjà les limites et ensuite leur permettre de changer leurs réflexes en adoptant des nouveaux outils qui vont leur permettre de mesurer vraiment très rapidement les effets positifs de cette utilisation de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, je commencerai quand même par les bénéfices, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices en vente qui sont considérables. Donc, je ne veux pas non plus alerter les gens et leur faire peur. Il y a beaucoup d'excellents moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les performances en vente. Donc ça, déjà, il faut leur amener des cas très concrets. Si je fais une formation, tu vois, c'est des formations, il y a 8-10 personnes. Systématiquement, il y a énormément d'exercices pratiques dans l'environnement professionnel du client ou des participants. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu sois en train de travailler sur un sujet abstrait ou qui ne concerne pas ton business, ton industrie. D'accord. Et donc, assez vite, tu n'as pas besoin de faire un dessin aux gens. Ils comprennent tout seuls qu'ils vont pouvoir partir avec une boîte à outils méthodologique. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais il faut donner aux gens une méthode. Au-delà de l'outil, il faut une méthode. Et avec ce genre de méthode, ils reviennent, eux, en étant très souvent... en fait, les cas d'usage, ils les remontent, eux. Tu leur en montres quelques-uns, puis ensuite, ça phosphore. Et eux voient ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu leur donnes le pouvoir dans l'utilisation de l'IA à leur service. D'accord. Donc, en fait, eux, ils viennent avec des problématiques.
Ils ignorent la plupart du temps qu'il y a des solutions d'intelligence artificielle qui peuvent répondre à leurs problématiques. Et toi, ce que tu fais, c'est leur donner les clés pour pouvoir y répondre eux-mêmes, mais avec des nouveaux outils et pouvoir s'adapter. C'est pas tout à fait ça. Ça dépend. Tu as deux cas. Il y a ceux qui viennent exactement dans la qui sont dans la situation que tu décris. Et tu en as quand même beaucoup qui pensent mais l'IA peut le faire. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux dans les organisations, puisque, non, l'IA peut le faire, mais mal. Ou l'IA peut faire ce qu'on appelle des hallucinations, induire des biais que tu ne vois même pas. Et là, c'est la cata, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une très grande utilisation de l'intelligence artificielle qui est documentée comme étant négative. Donc, l'idée, c'est plutôt d'expliquer comment ça fonctionne, de donner des bases, de proposer une méthode. Sur cette méthode-là, tu vois, je publie un livre qui s'appelle, d'abord en anglais, AI Generation, mais qui sera Génération IA en français, où je suis allé voir les meilleurs experts au monde sur ces sujets-là, des sujets de sécurité, des sujets d'acculturation, de diffusion de ces savoirs-là, pour dire... On ne peut pas former les gens à un outil. ChatGPT, ça change tout le temps. Mistral, ça change tout le temps. Enfin, il faut avoir une sorte de dalle solide sur laquelle tu vas bâtir, qui est une dalle méthodologique. Les fondations méthodologiques, c'est hyper important. Alors, tu sais... On retrouve la méthodologie de Moustapha Ben Khalfat. Je viens du monde des classes prépa, donc tu sais à quel point... Ouais. Et c'est des méthodologies qui fonctionnent. Tu peux le dire, dans toute ta carrière, tu en as mis en place, elles fonctionnent. Donc, encore heureux. Non, mais... Comme on le disait, il y a beaucoup d'experts autoproclamés. Ce que j'aimerais dire, c'est que toi, je sais que tu es reconnu pour être un véritable expert. D'ailleurs, si on pose la question à ChatGPT, qui est l'expert d'IA spécialisé dans les forces de vente, tu arrives en première position. Mais donc, je pense que c'est assez clair sur l'IA, pourquoi c'est important de s'y former avec une méthodologie. Et même quand on s'y intéresse, on n'a pas forcément les bons réflexes et ça peut nous induire en erreur si on ne met pas en place les bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu veux concrètement apporter à notre audience avec ce podcast ? Des cas, des exemples, des cas, des récits, des moyens concret. Du super concret. D'accord. Du super concret, des gens qui s'y sont mis et qui, en très peu de temps, ont transformé leur façon de travailler et qui sont dans cette démarche. En fait, une fois que tu as lancé le train, quand tu commences à former les gens, ensuite, c'est bon. Ils sont partis et c'est eux qui reviennent avec des exemples. Très souvent, je reçois des messages. J'ai fait ça, j'avais tel appel d'offres auquel il fallait que je réponde. Grâce à la méthode de la bataille d'IA où on fait analyser la réponse d'une IA par une autre qu'ils ont appris en formation, j'ai réussi à proposer ça. Puis on a gagné la Belgique et la Hollande. J'ai eu ça la dernière fois. En fait, c'est hyper concret. Et je veux vraiment démystifier tout en, n'étant pas du tout un idolâtre ou un naïf, mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur de l'IA, qui ont peur d'être remplacés par l'IA. Et très souvent, d'une certaine manière, c'est une sorte de peur autoréalisatrice, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en rejetant cette nouvelle technologie, cette nouvelle science, tu te prives de tes capacités augmentées par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, pour les personnes qui s'intéressent à l'IA, pour les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, pour moi qui ai fait de longs mois de travail justement sur le bouquin et sur les études qui sortent, pour les insérer dans le livre de la meilleure manière qui soit, en fait, tu constates qu'il y a un énorme biais d'expertise en ce qui concerne l'IA. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui est très bon dans son domaine, on va dire qu'il travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui est un spécialiste du key account management, il se reconnaîtra, et qui va en fait utiliser l'intelligence artificielle. Son expertise métier va lui permettre de guider l'IA, de poser les bonnes questions, d'en tirer le meilleur. Mais tu prends quelqu'un qui ne connaît rien à un sujet, comme si moi je me mettais à faire des interrogations, des IA génératives sur le droit. Là, il y a de grandes chances que je te sorte un truc vraiment nul, mais étant très peu expert et ne connaissant pas le sujet dont je parle, que je tombe dans les réponses tarabiscotées ou stupides que l'IA a bâties en n'y voyant que du feu. Donc, il faut savoir guider l'IA, poser les bonnes questions ou écrire les bons prompts avec une énorme pertinence métier. Ce sont les bons experts qui sont de bons experts augmentés. Donc, c'est l'esprit critique et l'expertise de son métier qui fait qu'on va être
augmenter grâce à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais écoute, Moustapha, j'ai hâte de pouvoir interroger des experts sur leur retour d'expérience avec l'intelligence artificielle et comment ça leur a permis d'être augmentés. J'ai hâte de les entendre moi aussi. Merci Merci encore. à toi. À bientôt.